Et salut à tous et à tous, c'est Xna et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jacob et William Grimm sont connus pour leurs contes de fées. Ils recueillent des histoires auprès de connaissances. Les frères Grimm se seraient inspirés des histoires de Maria Sophia von Rethal et de Margaretha von Waldeck pour écrire le conte de Blanche-Neige. Maria Sophia est née à Lemberberg dans le sud de l'Allemagne. Son père, Philippe Christoph, se remaria après la mort de la mère de Maria Sophia, avec Claudia. Maria Sophia est donc sous la surveillance d'une belle-mère tyrannique. Mais cela ne ressemble en rien au conte de fées. Il n'y a aucune preuve d'un chasseur qui ait tenté de tuer Maria Sophia. On peut supposer que la vie de Maria Sophia a été transformée en conte de fées par les frères Grimm. La forêt effrayante qui apparaît dans le conte serait basée sur une forêt située à la périphérie de l'Or, connue pour abriter de nombreux animaux sauvages et des voleurs qui attendaient que des victimes s'éloignent du chemin. Pour l'origine de la pomme empoisonnée, l'Or possède de nombreux vergers, et Maria Sophia aurait été capable d'identifier la plante du prétendu poison, la belladone ou la Atropa belladonna. Maria Sophia est morte en 1796, à l'âge de 71 ans dans un couvent. Cependant, si un prince est venu la sauver durant sa jeunesse, il est absent de ce récit. On ne sait pas s'il y avait des nains dans la vie de Maria Sophia, mais il y avait des mines qui employaient des hommes de petite taille. Dans l'histoire des frères Grimm, Blanche-Neige traverse 7 collines pour rejoindre la cabane des 7 nains. En réalité, il existe une mine abandonnée à l'extérieur de l'Or qu'on peut rejoindre en traversant 7 collines. Margaretha est la deuxième fille de Philippe IV. Elle est dotée d'une beauté exceptionnelle. Elle avait la peau claire, les lèvres rouges, cependant elle n'était pas brune, mais blonde. Elle est âgée de 4 ans lorsque sa mère meurt. Son père se remaria peu de temps après, avec Caterina. Elle passait tout son temps à admirer son reflet. En guise de cadeau de mariage, Philippe lui offre un grand miroir. Caterina n'aimait pas les enfants du premier mariage de Philippe, en particulier Margaretha. Lorsque Margaretha a 16 ans, son père et sa belle-mère l'envoient à Bruxelles en quête d'un futur époux. Le futur roi d'Espagne, Philippe II, tomba amoureux de Margaretha. Mais les autorités espagnoles refusent qu'il l'épouse, en raison de son rang inférieur. Sa belle-mère était folle de rage que Margaretha puisse la dépasser en termes de mariage et de beauté. Margaretha est âgée de 21 ans lorsqu'elle tomba mystérieusement malade, et meurt en 1554. Selon certaines rumeurs, elle aurait été empoisonnée par les autorités espagnoles ou bien par sa belle-mère. Quant aux nains, Margaretha venait d'une zone minière. D'ailleurs, sa famille possédait 7 mines, et dans les mines, des adultes de petite taille y travaillaient. Bien avant d'être une héroïne Disney, Mulan est le personnage principal d'une ballade, intitulée La Ballade de Mulan. Il existe plusieurs versions à l'histoire de Mulan, comme la ballade, la pièce de théâtre et le roman. Et avec le temps, l'histoire de Mulan gagne en popularité et est devenue un conte populaire en Chine. La ballade débute où une jeune fille apprend qu'un homme de chaque famille est appelé à servir l'armée et de défendre la Chine contre les envahisseurs. Le père de Mulan est âgé et faible. Quant à son frère, il est encore jeune. Elle décide de prendre la place de son père. Elle fait ses adieux à sa famille qui soutient son choix. Mulan excelle dans le maniement de l'épée, le tir à l'arc et les arts martiaux. Elle sera pendant 12 ans dans l'armée. Elle refusera même un poste officiel. Elle demandera un cheval pour rentrer chez elle. Et une fois arrivée, sa famille fut étonnée qu'après tant de temps auprès d'hommes, elle ne se soit pas faite encore démasquer. Mais notre histoire n'est pas encore finie. Le roman vient apporter une toute autre dimension à la ballade. Mulan vit sous la domination de Ishnakum. Le Kham accepte de mener la guerre avec l'aide d'un allié, qui a le souhait de conquérir toute la Chine. Le père de Mulan devait partir à la guerre, mais il est malade et âgé. Mulan décide donc de prendre sa place, et se fait passer pour un homme. Elle connaît différentes missions décevantes, et elle se fait démasquer en tant que femme. Lorsque Mulan rentre chez elle, après 12 ans d'absence, elle est dévastée quand elle apprend la mort de son père, et qu'elle découvre que sa mère s'est remariée à un autre homme. Le Kham la convoque à son palais et lui demande de devenir sa concubine. Et devant l'insistance de sa demande, Mulan décide de se suicider.
Et ses dernières paroles sont « Je suis une fille partie faire la guerre. J'en ai assez maintenant. Je veux être avec mon père. » J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à commenter. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!